Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur les écrits d'un auteur, Benjamin Crème, Oui, tout à fait. et plus particulièrement son livre Transmission, une méditation pour le nouvel âge. On a aussi une conférence de Paris de 98. C'est ça. Il y développe une vision, disons, particulière de la spiritualité, de l'évolution humaine aussi. Hmm. Notre objectif, c'est vraiment de saisir l'essence de ce texte, de comprendre son concept clé, la méditation de transmission. D'accord. D'où ça vient, selon lui, le contexte et pourquoi il pense que c'est crucial comme service pour notre époque. Il y propose une méditation axée sur le service planétaire. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Notre idée, c'est d'essayer de saisir l'essence de cette approche, comprendre ce qui la rend si unique. Oui, et c'est vrai que Crème décrit un parcours personnel assez fascinant. Comment ça? Bah, depuis des perceptions qu'il aurait eues enfant, des plans éthériques, jusqu'à un contact télépathique direct avec un maître de sagesse. C'est ce qu'il raconte. Carrément, un maître de sagesse. Oui, et c'est ce contact, selon lui, qui l'a mené à développer et à enseigner cette méditation très spécifique. La méditation de transmission. Exactement. Et il la présente comme scientifique même, et essentielle pour l'ère nouvelle. D'accord. Bon, déballons tout ça alors. Comment est-ce que Benjamin Crème, il amène cette idée de transmission? Il y a un point important, Benjamin Crème insiste beaucoup là-dessus dès le départ, cette méditation est gratuite. Totalement. Et elle est pensée pour être compatible avec toutes les religions, ou même si on n'a pas de religion du tout. Alors, d'après ce qu'il écrit, tout commence par un contact personnel, Ah oui. oui, qu'il dit avoir établi en 1959, puis ça s'est intensifié à partir de 1972, Avec qui? avec ce qu'il appelle un maître de sagesse. Ce serait un contact télépathique. Télépathique, d'accord. Et c'est de là que viendraient les infos et la technique de méditation qu'il propose. Intéressant comme point de départ. Donc, cette méditation de transmission, concrètement, c'est quoi? Ce n'est pas juste une méditation perso, si j'ai bien compris. Exactement, c'est pas ça le but premier. Crème, il insiste beaucoup sur le fait que c'est un acte de service. Il dit même scientifique. Scientifique. Oui, l'idée c'est que des groupes de personnes, ils agissent comme des transformateurs, quoi. Des transformateurs d'énergie. C'est ça. Ils recevraient des énergies spirituelles, très hautes en fréquence, comme la volonté, l'amour, qui viennent de ce qu'ils nomment la hiérarchie spirituelle. La hiérarchie spirituelle, c'est-à-dire les maîtres et le Christ, c'est ça, Maitreya? Les maîtres de sagesse et Maitreya qui l'identifient au Christ. Et donc, ces transformateurs, ils font quoi avec ces énergies? Le groupe, en les recevant, il les abaisse en voltage. C'est son expression. Abaissés en voltage. Pour les rendre en fait accessibles, assimilables par l'humanité entière. L'objectif, c'est d'aider l'évolution de la planète et ce qu'il appelle la spiritualisation de la matière. Donc c'est vraiment un service pour le collectif, pas centré sur l'individu qui médite. Voilà, le service altruiste est vraiment mis en avant. Et canaliser des énergies comme ça semble puissant. Intense. Il dit qu'il faut le faire seul. Ah non, surtout pas. Justement, le travail en groupe est fondamental. Pourquoi? Il explique que 3 personnes, ça forme un triangle énergétique. C'est l'unité de base. Un triangle. D'accord. Et quand tu combines ces triangles, dans un groupe plus large, ça crée un vortex, un champ de force. Ah oui? Et ce champ permet de recevoir et de transmettre beaucoup plus d'énergie. Et surtout, en toute sécurité. Donc, plus le groupe est grand, plus c'est efficace et sûr. C'est ça. Et la régularité est cruciale aussi. Un groupe stable devient un instrument fiable pour les maîtres, pour leur travail de distribution d'énergie. Il appelle ça scientifique, tu disais. Oui, scientifique dans le sens où ça suivrait des lois énergétiques précises. La synergie, la formation de structures géométriques, c'est assez technique en fait. Intriguant. Et le but final de tout ça? Pourquoi faire tout ce travail? Quelle transformation on cherche? L'objectif ultime, selon Crème, c'est d'aider à établir ce qu'il nomme le plan divin sur Terre. Le plan divin. C'est-à-dire? Concrètement, ça veut dire spiritualiser la matière, petit à petit, et préparer l'humanité pour les grands changements liés à l'ère du Verseau. D'accord. Une transformation collective. Et au niveau individuel? Ah, là aussi. Il affirme que c'est un moyen extrêmement puissant d'accélérer sa propre évolution spirituelle. Comment ça? Parce que le service désintéressé, ça aiderait à brûler le karma en quelque sorte, et ça faciliterait le passage des initiations, des étapes évolutives importantes. Il va même assez loin là-dessus, non? J'ai lu qu'il prétendait que
Oui, il affirme qu'une année de pratique régulière de cette méditation peut faire progresser autant que plusieurs années, voire des vies, d'autres formes de méditation. C'est une affirmation assez énorme, quand même. Oui, c'est très audacieux. Est-ce qu'il prend des précautions pour distinguer ça de, je sais pas moi, du spiritisme, de la médiumnité un peu floue? Qui utiliserait ce qu'il appelle le psychisme supérieur, C'est-à-dire? la télépathie mentale, l'intuition, qui passe par les centres énergétiques supérieurs, cœur, gorge, tête. D'accord. Et l'autre côté, Et le psychisme inférieur, lui, serait lié au plexus solaire, au plan astral. Et là, selon Crème, c'est souvent source de mirages, d'illusions, de contacts moins fiables, plus personnels, moins universels. donc attention à ne pas tout mélanger. Exactement. Il parle aussi un peu du mode de vie, d'ailleurs. Ah oui, qu'est-ce qu'il recommande? Il suggère le végétarianisme, par exemple, pour ceux qui visent les initiations, car ça affinerait les énergies. Mais attention, il met en garde contre tout fanatisme. Pas de dogme rigide? Non, l'équilibre avant tout. C'est ça qui est clé pour ce travail énergétique. Bien. Alors si on essaye de résumer l'essentiel de ce que Benjamin Crème propose dans Transmission, Vas-y, on a une méditation qui est présentée comme une science. une science, du service planétaire. Oui, c'est ça. Elle utilise un alignement mental précis sur l'ajna Mhm. et la puissance de la grande invocation. Le tout pratiqué en groupe, de façon régulière, structurée, C'est fondamental, le groupe. pour canaliser et comme transformer les énergies spirituelles qui viendraient de la hiérarchie. C'est une très bonne synthèse. Et tout ça est décrit comme un accélérateur d'évolution très puissant, pour soi et pour la planète. Exactement, ça change la perspective sur la méditation en fait. Ça devient plus qu'une pratique intérieure. Oui, ça devient un acte dynamique, une participation consciente, responsable, à quelque chose de plus vaste. Tout à fait. Un plan évolutif qui nous dépasse. Et pour démarrer ce processus, pour invoquer ces énergies, il y a un outil spécifique, une prière, un mantra, Oui, tout à fait. Il y a la grande invocation. la grande invocation. C'est un texte assez connu dans certains milieux. Selon Crème, il a été donné par la hiérarchie en 1945. Ah oui, juste après la guerre. C'est ça. Et donc, la réciter au début de la séance de transmission, ça permettrait d'invoquer ces énergies et de lier le groupe au maître. D'accord, Et il insiste bien, il faut l'utiliser tel quel sans changer les mots. d'accord. Très précis. Et concrètement, la pratique en groupe, ça se passe comment? Ça a l'air de demander une certaine discipline. Oui, la régularité, c'est clé. Et le groupe, il faut être au moins 3 pour former ce qu'il appelle un triangle énergétique. Un triangle. 3 personnes, ça fait un triangle. Mais 4 personnes, ça fait 4 triangles possibles entre elles. Ah oui, d'accord. 5 personnes, ça ferait 10 triangles. Exactement. Mais c'est pas aux participants de gérer ça. Non. Non, la visualisation et la gestion de ces triangles énergétiques, ce serait fait par les maîtres. Pendant la méditation elle-même, l'important, c'est de garder l'attention focalisée sur le centre ajna. Entre les sourcils. Voilà, tout en restant dans un alignement mental avec l'âme. Mais attention, il précise bien qu'il ne faut pas chercher à diriger les énergies soi-même. Ah non. Non, c'est la hiérarchie qui gère ça, selon lui. Le méditant est juste un canal, un point focal. Et le moteur, ça doit rester le désir de servir, pas autre chose. Maintenir l'attention là, sans diriger, c'est pas si simple, j'imagine. Et tout ça, ça s'inscrit dans une vision plus large chez Crème. Quel est le grand tableau? Ah oui, complètement. C'est lié à son idée qu'on entre dans le nouvel âge, l'ère du Verseau. Bon, ça c'est classique. Oui. Mais surtout, pour lui, c'est connecté à ce qu'il appelle la réapparition du Christ. Donc Maitreya et des maîtres. La réapparition. C'est-à-dire? Qu'il reviendrait vivre ouvertement parmi nous pour guider l'humanité. C'est vraiment le cœur de son message depuis des décennies. D'accord. Et la méditation de transmission, eh bien, elle servirait à préparer le terrain énergétique pour cet événement majeur, pour faciliter leur retour et notre adaptation. La conférence démarre avec une question assez fondamentale. Au fond, pourquoi est-ce qu'on médite? Et la réponse donnée, elle est très directe. C'est pour connecter notre personnalité de tous les jours à notre âme, notre dimension plus profonde. Oui, c'est ça. Et dans cette perspective, ce serait même l'âme qui nous pousserait, qui pousserait la personnalité vers la méditation. Pour l'évolution. Exactement, pour stimuler cette évolution. Et il y a une idée de progression aussi. On commencerait par une méditation très individuelle, centrée sur ce contact intérieur. Et puis à un moment, le service aux autres deviendrait nécessaire. Un complément indispensable, quoi. D'accord. La méditation et le service est présenté un peu comme les deux rames d'un bateau pour avancer, selon l'intervenant. Intéressant comme image. Alors, cette méditation de transmission, justement, elle aurait été créée, mise au point par un maître. Oui. C'était en 1974, à Londres, apparemment pour des disciples décrits comme très actifs, mais avec peu de temps disponible. C'est ça, pour les gens dans le monde, quoi. Voilà.
Et c'est présenté comme un mélange de deux types de yoga. Le Mhm. karma yoga, donc le service, Oui. et le laya yoga, qui est plus lié aux énergies, aux chakras. Mhm. Les mots utilisés pour la décrire sont assez forts. Scientifique, sans danger, et très puissante pour le service au monde. Oui. En gros, il y aurait des maîtres qui seraient les dépositaires des énergies spirituelles. D'accord. Eux, ils envoient ces énergies. Et les groupes qui pratiquent cette méditation, ils agissent comme des transformateurs. Ça commence dès 3 personnes. 3 personnes forment un triangle énergétique. Un triangle. Ouais. Et cette science des triangles est présentée comme fondamentale et gérée par les maîtres eux-mêmes. D'accord. Et plus il y a de participants, plus le nombre de triangles augmente de façon exponentielle. Ah oui. Ce qui augmente énormément la capacité du groupe à faire ce travail de transformation d'énergie. D'accord. Il y a une anecdote là-dessus, non? Sur la complexité. Oui, l'intervenant dit que pour nous, visualiser tous ces triangles qui se forment, ce serait hyper complexe, mais que pour les maîtres, c'est une évidence. Logique dans leur perspective. Cela dit, il y a des précautions, des restrictions même. Ah bon? Lesquelles? Ce n'est pas adapté aux enfants de moins de 12 ans, leur chakra serait trop instable. D'accord. Logique. Et c'est aussi déconseillé aux personnes qui ont des problèmes cardiaques connus ou un historique d'instabilité mentale ou émotionnelle. Pourquoi ça? À cause de la puissance des énergies. Ça pourrait être une surstimulation, un risque. Ok, prudence nécessaire. Benjamin Crème parle aussi d'un rôle particulier de Maitreya, une figure centrale là-dedans, quand c'est Benjamin Crème qui anime. Oui, exact. Il agirait comme nourrisseur des petits. Des petits, c'est-à-dire? Alors, ça ne désignait pas des enfants. Dans leur système d'initiation, les petits, ce sont des initiés qui ont déjà passé 2 des 5 grandes initiations vers la maîtrise. Ah, d'accord. Et apparemment, la plupart des gens qui participent seraient entre la première et la deuxième initiation. Pour donner une idée, il y a des exemples? Oui, l'intervenant cite Gandhi ou Einstein comme exemple d'initiés du 2e degré. Niveau 2.0, disons. Ok, ça situe. Et il y aurait même une sorte d'expérimentation menée par Maitreya via Benjamin Crème, selon ce qui est dit. Une expérimentation? Oui, essayer de donner ce nourrissement spirituel qui est normalement pour ceux qui ont passé la 2e initiation à ceux qui sont encore entre la première et la 2e. Et ça fonctionne? Les résultats seraient positifs, oui. Donc si on résume un peu la pensée de Benjamin Crème via son livre Transmission et la Conf de 98, il propose cette technique de groupe, la méditation de transmission. C'est ça. Vue comme un service presque scientifique, dit-il, le but, canaliser des énergies spirituelles grâce à la grande invocation et une attention sur l'ajna. Oui. Tout ça pour aider l'évolution globale et préparer le monde à cette réapparition qu'il annonce. C'est une bonne synthèse de sa perspective, oui. Et pour ceux que ça intéresse de creuser un peu plus, les écrits de Benjamin Crème, Oui, où peut-on trouver plus d'infos ? on retrouve tout ça et bien d'autres choses sur le site partageinternational.org. Il y a aussi une web radio, Radio Partage, sur radiopartage.net. D'accord, Partage international et Radio Partage. Merci pour ces précisions. De rien.